d'une série qui passe sur Canal+, et d'un livre. Exactement, avec Caro, notre évidemment. monsieur littérature qui est Nicolas Caro. Mais d'abord, place aux dames. Margot Barallon, bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour. Ah, j'ai peur qu'ils ne disent pas bonjour. Aujourd'hui, Margot, vous nous conseillez de regarder du côté de Canal+ pour trouver une bonne série. Oui, tout à fait. La chaîne diffuse en ce moment une petite pépite produite par la BBC. C'est à la télé le lundi soir sur le site MyCanal quand vous voulez. Et ça s'appelle Years and Years. Les avis sont quasi unanimes. C'est tout simplement l'une des meilleures séries de 2019. Donc le pitch est très simple. On suit la vie d'une famille anglaise, les Lions, et en parallèle, il y a l'histoire de l'ascension d'une femme politique, Viviane Rook. Vous êtes arrivé au courant. C'est bon, ça. Je suis désolée. Vous n'êtes pas ému à ce point d'habitude. Non. Si, la série m'aime beaucoup, mais... Alors, la grande particularité d'Years and Years, c'est que ça se déroule sur 17 ans. On commence en 2019 et on arrive en 2036. Et alors, ça ressemble à quoi la vie en 2036? Tiens, je me demande. Eh ben, alors, vous en doutez, quand on est britannique aujourd'hui, qu'on parle du futur et de politique, généralement, ça sent pas très bon. Tout allait bien il y a quelques années avant 2008, rappelez-vous, on trouvait tous la politique super chiante. C'était le bon vieux temps. Mais maintenant, tout me fait peur. Je sais pas ce qui m'effraie le plus. Peu importe le gouvernement, il y a ces putains de banques, c'est elles qui me terrifient. Et encore pire qu'elles, il y a les multinationales, les marques, les énormes trusts. Pour eux, on est des algorithmes alors qu'ils empoisonnent l'air, détruisent le climat jusqu'à la pluie. Je parle même pas de Daesh. Et aujourd'hui, il y a l'Amérique. J'aurais jamais pensé que l'Amérique me ferait peur, mais il y a les fake news, les fausses rumeurs. Je sais plus où est la vérité maintenant. C'est quoi ce monde dans lequel on est ? Voilà, Years and Years, ça va être beaucoup plus une dystopie qu'une utopie. Nicolas Caro, c'est quoi la différence entre une dystopie et une utopie? C'est exactement le contraire. Une utopie, tout va bien, c'est super, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, mais c'est merveilleux, c'est idéal. Et la dystopie, c'est l'inverse. C'est vraiment horrible, ça n'arrivera jamais non plus parce que c'est trop horrible pour être vrai. Mais voilà, c'est deux contraires. Sauf que là, c'est une dystopie, mais c'est hyper réaliste, dites-vous. Oui, voilà, et c'est vraiment ce qui fait la force de la série. En fait, souvent, les dystopies, c'est poussé à l'extrême. On se retrouve très vite sous une dictature absolument terrifiante. Et en fait, on va jouer à se faire peur, mais au fond, on sait que ça a assez peu de chances d'arriver dans un futur proche. Alors que Years and Years, le principe, et c'est génial, c'est que ça pousse le curseur un tout petit peu plus loin que ce qui existe déjà aujourd'hui. Par exemple, le personnage de Viviane Rook, la politicienne, alors c'est une populiste qui ressemble furieusement d'ailleurs à des politiques bien réelles. Elle a des cheveux blonds mal coiffés? Non, elle est très bien coiffée, mais elle a une façon de remettre ses cheveux derrière l'oreille qui rappelle certaines personnes. Alors dans une scène, la famille Lyons l'écoute, la regarde à la télé tout en discutant, et elle va faire une proposition qui est à la fois étonnante mais pas complètement improbable. Je pense savoir, j'ai la solution qui convient, puisque l'an prochain nous avons les élections législatives et qu'il faut bien bouger les choses, vous ne pensez pas? Je propose qu'avant d'aller voter, chaque citoyen britannique passe d'abord un test de QI. Quoi? Non, on peut pas dire ça. Oh, elle est magistrale. Je savais que t'aimais. Si vous arrivez à faire plus de 70, vous pouvez voter, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, Cette femme est vraiment une horreur. 70 c'est plutôt bas. Attendez, C'est pas si grave. vous êtes en train de dire que certains sont trop bêtes pour voter? Non, c'est vous qui dites ça. Des millions d'entre vous au travail, à la maison, au pub. Vous dites limitons le droit de vote. Et dis donc, 2036, c'est seulement dans 17 ans, ça donne pas très envie d'arriver dans le futur, tout ça. Alors c'est vrai, mais ce qu'on entend aussi à la fin de l'extrait, c'est que ça questionne la responsabilité individuelle de chacun dans ce qui pourrait se passer. Quand Viviane Rook dit « mais c'est pas moi qui pense ça, qui pense que les gens sont trop bêtes pour voter, c'est vous », je pense qu'on peut tous se demander si à un moment ou à un autre, on s'est pas dit effectivement que certains feraient mieux de pas avoir le droit de vote. Et en fait, dans Years and Years, les personnages, ils passent leur temps à se plaindre, à dire que le monde leur échappe, qu'ils sont dépassés par les événements, et en réalité... tout ce qui se passe, c'est aussi un peu de leur faute. La série va le leur rappeler. Évidemment, il y a un message qui est envoyé aussi aux spectateurs. Alors, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer également? Parce que là, ça a l'air très noir, ce que vous nous présentez. Alors oui, je reconnais que j'ai pas choisi la série la plus comique, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Déjà, toutes les évolutions du futur sont pas à jeter. Il y en a au moins une qui pourrait plaire à certains. J'ai apporté ceci. Du Japon. De manière légèrement illégale, de l'alcool de synthèse, c'est tout nouveau. Oh, j'y crois pas. J'ai entendu dire que ça pouvait tuer quelqu'un. Au contraire, tout l'intérêt, c'est qu'ils ont enlevé de la formule tous les sous-produits, donc on peut être complètement bourré sans la moindre gueule de bois.
Voilà, donc moi je suis prête à payer beaucoup d'argent si quelqu'un veut inventer ça dans le futur. Plus sérieusement, Years and Years, ça reste très humain. Le cœur de la série, c'est d'abord la famille. Alors sur le papier, c'est même un peu caricatural. On a l'impression qu'on a coché toutes les cases de la famille inclusive. Il y a un couple mixte, un couple gay, une handicapée, un petit-fils qui s'habille en petite fille. Mais en même temps, c'est pas du tout surjoué, ça paraît parfaitement normal. Et donc ça montre peut-être un peu paradoxalement que la société devient aussi plus tolérante. Donc oui, il y a des raisons d'espérer et il y a beaucoup de raisons d'aller regarder Years and Years. Voilà, et je retiens que vous voulez pouvoir boire tranquillement sans gueule de bois.